On va en cause rapidement sur les dernières technologies de l'église. Et puis je reviens en Côte d'Ivoire. Il y a la place devant, les chaises c'est pour des hommes. Bientôt, je vais vous montrer la photo. Mais ça changera à ma filiation de base. Voilà, c'est juste que Dieu prend un peu de cumin, un peu de sel pour mettre dans la sauce graine. Mais c'est sauce graine. Voilà, c'est sauce graine. C'est pas juste que ça ne change pas, ça ne devient pas sauce gombo. C'est graine avec quelques épices. Donc je suis originalement épicé d'une onction principale. Original. Maintenant Dieu il prend quelques épices. Mais si tu veux prendre une épice pour faire sauce, un jour j'ai dit à ma mère que j'allais faire une sauce. Et moi j'aime l'ail, j'aime l'odeur de l'ail. Dans toutes les sauces, j'ai demandé aux gens de chez moi de mettre de l'ail dedans. Sauce graine, ail. Aubergine, ail. Arachide, ail. Si je sens le parfum de l'ail, c'est doux. Et je décide de faire un repas pour moi parce que ma mère à la cuisine, je pars à côté d'elle. C'est ce jour-là, elle m'a dit de ne plus préparer. Elle m'a dit, mon gars, tu auras toujours des femmes pour faire manger pour toi. Oublie cette affaire-là. Et comme j'aime l'ail, l'ingrédient, le truc que je devais mettre juste un peu pour donner une saveur là, j'ai pris toute une gousse d'ail que j'ai écrasée et j'ai mis parce que je voulais que le parfum monte. Donc quand je mets le parfum monte, je remets le parfum monte, je remets le parfum. Je goûte, ça me pique. Je dis, mais qui a mis le piment dans ma pâte tomate? À un moment on dit, c'est ail tu as mis là. C'est ça qui est en train de brûler ta langue. C'était juste une épice. Et moi, j'en ai fait un élément central. Ça a changé le goût de la sauce. Il y a un environnement dans lequel tu dois aller. C'est par rapport à cet environnement que Dieu te donne l'onction principale. Les autres, c'est des épices, c'est des additifs. Si tu prends l'épice pour faire la principale, tu vas rater ton environnement. C'est vrai que la manière de faire de l'autre est très forte. Mais par rapport à là où tu vas, tu n'en auras pas besoin. Si tu appelles être maçon, les instruments du plus grand menuisier ne vont pas t'aider. C'est pourquoi souvent, si vous n'êtes pas malin, si vous n'êtes pas sage, vous allez penser que les connexions sont en fonction du niveau des hommes de Dieu. C'est faux. Les connexions sont en fonction des destinées. Il te connecte à un chemin plus ou moins semblable à ton chemin. Pas à qui est le plus grand. Parce que le plus grand peut ne même pas avoir un chemin semblable à ton chemin. Donc même si Dieu t'ouvre les portes des plus grands, tu dois comprendre que c'est juste pour des épices. Et si tu insistes, tu vas te dénaturer. Et quand tu vas rentrer dans ton milieu, tu vas rater ton public. Parce que la voix que tu auras là, c'est une voix qu'ils ne vont plus reconnaître. Je vais vous dire une chose, je peux vous dire une chose. J'étais avec ma femme assis quelque part en train de manger. C'est là que Dieu m'a donné une révélation. Dieu m'a dit qu'il était obligé de prendre la voix de Samuel pour appeler, la voix de Élie pour appeler Samuel. Ce n'est pas que Élie, c'est pas que Samuel s'est trompé de voix. Non, Dieu dit que pour qu'il puisse parler à Samuel, il devait prendre la voix d'Élie. Et cela, le Seigneur m'a dit qu'il y a en vous la voix d'un berger. Aussi longtemps que Dieu doit vous parler, il faut qu'il prenne la voix de ce berger. Si Dieu prenait sa voix lui-même, Samuel n'allait pas prêter attention. La voix du berger, c'est que, regardez par exemple, tiens-toi debout ma fille. Elle était au Koweït. C'est de Koweït, elle a quitté Koweït jusqu'à venir à Abidjan. Béninoise de nationalité, quitter le Koweït. On appelle ça la puissance de la voix d'un berger. La voix d'un homme que tu n'as jamais vu, qui ne t'a jamais rien donné, peut te pousser à prendre avion, prendre la route, aller vers l'inconnu et aller dans un pays où tu ne connais personne. C'est la puissance de la voix d'un berger. Donc
c'est ça qui constitue ton onction principale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, j'ai appris à garder mon cœur. Frère, à un moment donné, je sais que plus tu montes, tu vas connecter tout le monde. Mais tu es obligé de savoir quelle est la voie principale et quelles sont les voies additives. Si tu rates ça, tu seras étonné que tu vas faire des mélanges qui ne vont même pas servir à ta croissance. Maintenant, l'onction quitte sur quelqu'un et vient sur toi. Si tu veux cette onction qui quitte sur quelqu'un, c'est le message du soir. Hein. Il est probable que quand j'ai fini, ça on a fini. Alors... Ouais, vas-y, fini. Ok. Je ne sais pas si c'est à cause d'un réma, mais c'est parce qu'il dit qu'on a fini, on a fini. Je pense qu'il a senti que ça a vite fini. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Il y a un niveau d'honneur qui fait que l'onction qui est sur quelqu'un vient sur vous. Ça paraît être le plus petit niveau, mais c'est le niveau le plus grand. Pour moi, c'est le niveau le plus grand. Alors, c'est quoi ce niveau d'honneur-là? C'est ce que j'appelle penser correctement. Penser correctement. Il y a un niveau d'honneur qu'on appelle penser correctement. Récemment, je suis en train de relire le Nouveau Testament. J'ai fini le livre de Marc, je suis sur le livre de Jean. Mais quand j'ai relu le livre de Marc, je me suis rendu compte d'une chose. Pendant longtemps, j'avais lu, mais je n'avais pas prêté attention. Chaque fois que Jésus prêchait, la Bible dit, il voyait leurs pensées. Quand il prêche, la Bible dit, Jésus dit, il voit leurs pensées. Quand il commence à prêcher de façon étrange, il voit leurs pensées. Qu'est-ce que Jésus faisait dans les pensées des gens? Il est en train de prêcher dans le temple. Mais au lieu de voir si les gens l'écoutent, il voit à quoi ils pensent. Il parle, mais il fouille les pensées. Pourquoi? Quand Dieu veut qu'une onction d'une personne vienne vers vous, il y a des démons qui viennent de l'enfer qui sont très étranges. Ils vont corrompre votre manière de penser de cette personne. Pensez correctement. Pensez justement, crois que la personne est bien, crois que la personne est ointe, crois que la personne est intègre, crois que la personne transporte quelque chose. Peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a une bataille subtile dans le monde des démons. Qui fait, ouais, les Juifs là, ils aimaient ce que Jésus faisait. Ils aimaient le ministère de Christ. Mais quand ils veulent apprécier, c'est comme si une voix intérieure leur parle. On dit c'est pas Belzéboul. Il y a une école où, si vous voulez, un virage concernant l'honneur, vous allez tous passer par là. Où cette voix intérieure va vouloir te donner une idée, une certaine pensée d'une certaine personne qui est censée te transférer quelque chose. Il y a des gens de qui vous ne pensez pas de bonnes choses. Ils ont quelque chose pour vous. La raison pour laquelle ils ont quelque chose pour vous est justifiée dans le fait que vous n'arrivez pas à penser du bien d'eux. Faites attention aux pensées qui rentrent en vous. C'est la manière dont Satan vous sépare de ceux qui doivent vous apporter quelque chose. 4 ans en arrière, un homme de Dieu va envoyer une capture d'écran à un de mes frères dans la foi, un homme de Dieu aussi, pour dire, méfie-toi de Jati, il faut te méfier. Sa vie et son ministère commencent à aller trop vite. Depuis qu'il marche avec pasteur Mohamed, il a dit, depuis qu'il marche avec lui, son ministère va trop vite. Et il va dire, est-ce que les gars là, ils n'ont pas un club où ils se lavent? Ce qu'il voulait dire, c'est comme si c'est une forme de loge. Peut-être 4 ans en arrière. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. 2 ans, donc quand il a envoyé la capture, l'autre m'a envoyé la capture. Je le connais très bien, celui qui a dit ça. Et 2 ans après, ma femme et moi, on est dans un supermarché, on le croise. Lui et son épouse. Mais il ne sait pas que je sais, donc je suis très ouvert. Bonjour frère, comment tu vas? Alors que Dieu est en train de nous étendre dans l'accélération. Bonjour frère, comment tu vas? Mais salut, je vais bien, tout ça. Je suis content, je vois ce que Dieu fait. Vraiment, sois béni. Non, ne pensez pas ça, ce n'est pas forcément juste. Peut-être qu'il est vraiment en train de se rendre compte.
Et il me dit, non, je vais prendre ton numéro parce que je veux que tu viennes chez moi à l'église pour dire certaines choses, pour m'aider à l'organiser. Eux, ils pensent que c'est l'organisation. Tu vas nous aider à organiser, mon chien, tout ça. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Prends mon numéro et puis on se parle. 2 ans après qu'il a envoyé la capture que je suis dans la secte, maintenant il prend mon numéro pour dire, il faut venir organiser. 2 ans après, donc 2 ans après, c'est cette saison. 2 ans après, je recroise le même homme de Dieu. Au fait, il a invité des hommes de Dieu qui, pendant qu'il prêchait dans son église, m'ont cité comme exemple. Pendant qu'il est en train de se débattre avec 50 personnes ou 30 personnes, lutter pour asseoir 50 personnes dans son église, Dieu est en train de faire passer aux gens des capes de plusieurs milliers. Et quelqu'un qu'il a invité, qui est en train de prêcher, lui explique au fait qu'il y a un gars bien ici, là, il a une grâce. La personne dont je parle, c'est 1 fois ou 2 fois déplacé, venu dans cette église, participer au culte, même faire l'école des bergers, ici, assis ici. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas vu, c'est voilé à tes yeux. Ça veut dire quoi? Tu ne veux pas voir, il ne faut pas chercher à voir, sinon tu as pourri ton esprit pour rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 4 ans avant, la personne là devait être connectée. Si 4 ans avant, elle n'avait pas reçu cette mauvaise pensée, elle aurait pris quelque chose qui lui aurait donné aujourd'hui au moins 1000 fidèles. Mais quand Satan a vu que dans le plan de Dieu, il devait y avoir connexion entre lui et moi et qu'il allait avoir un transfert vers lui, la première chose que Satan a fait, c'est polluer ses pensées. Tu n'as pas le temps pour moi. Tu n'as jamais le temps pour moi. Tu penses que c'est une pensée qui vient de toi? Ce n'est pas une pensée qui vient de toi, c'est le diable. Ton pasteur n'a pas le temps pour toi. Il ne te répond pas. C'est le diable. Il est en train de te prédisposer à ne pas honorer dans ta pensée. Il te cache. Il ne te révèle pas. Il ne t'expose pas. Il ne te considère pas. Il ne t'aime pas. C'est des pensées diaboliques. Parce qu'une fois que ces choses rentrent dans votre esprit, vous ne pensez plus correctement par rapport au oin. Tu peux venir devant moi, fais semblant. Papa, tiens mon offrande. Papa, je t'honore. Mais parce que tes pensées ne sont pas correctes, tu ne reçois pas. Jésus dit, mais pourquoi vous pensez comme ça? Quand Satan veut endommager, t'empêcher de connecter, il va commencer à travailler sur tes pensées. Je suis à l'aise dans ça. Non, je suis à l'aise ici, c'est bon. Je ne parle pas seulement de votre père spirituel, mais il y a plusieurs personnes de qui vous pouvez recevoir des choses. Satan voit plus loin que vous. Ne permettez à personne. Tu sais, je donnais témoignage de pasteur Mustapha Sanogo, le frère de pasteur Sanogo. C'est quelqu'un qui est très étrange en matière de contact. C'est un gars, non, il n'est pas très, il ne faut pas trop le fatiguer. Tu vois, non, il est assez. Ouais, tu sais, on est dans. Donc, moi, quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, moi, s'il ne peut pas voir le pasteur, moi, il peut voir son frère. C'est un bon gain. Être le bon ami de son frère me donnera accès un jour quand même aux amitiés du Père. Donc je le salue, je fais les trucs. Mais c'est un gars, c'est comme s'il ne retient pas ton nom. Et puis il n'a pas envie de te saluer 2 fois. En fait, il n'a pas de grande expression. C'est comme s'il te connaît. Oh, je ne sais pas trop. C'est le gars, tu viens quand devant. Pasteur. Donc, moi, il m'a fait ça 3 ou 4 fois. Il y a une voix qui est montée dans mon cœur. Et la voix m'a dit, mais lui là, il est bizarre. Je ne le salue plus même. Joe. Mais pendant que la voix montait, j'ai dit en moi-même, j'ai des valeurs. Je me souviens très bien, je me suis dit en moi-même, je me suis dit dans mon cœur, j'ai des valeurs. Peut-être qu'il ne me voit pas. Peut-être qu'il n'a pas fait exprès. J'ai des valeurs. Je crois qu'il ne fait pas exprès.
Je crois qu'il a de bonnes raisons, mais je ne pense pas que ce n'est pas méchanceté qui le fait. Les temps qui vont suivre, on va nous chasser du CPE. On est en train de chercher un lieu, on est sous des préaux. Je suis en train de prier pour que Dieu nous donne un espace. Je veux 3000 mètres carrés. Avec Abidjan qui est rempli d'arnaques, surtout Cocody. Il n'y a pas de terrain de quelqu'un qui est vide. Dans la confusion, il y a un devait conclure là, le temps va, truc, on sent que les gars sont en train de nous pédaler. Et un temps, quelqu'un me propose ce site-là qui ne m'intéressait pas. C'était une poubelle et le WC public du quartier, ici où on est là. Et pour moi, c'est très petit. Alors moi, je voulais 3000 mètres, parce que 3000 mètres carrés, parce que c'est le temps de déployer. Tu comprends? Je dois déployer. Et puis j'entends entre-temps que, parce que mon maître s'en va à San Pedro, vous voyez, quand vous ne pensez pas correctement, vous allez rater quelque chose. Il dit, ils s'en va à San Pedro. Et avant de partir à San Pedro, je me suis dit, mais pourquoi je ne vais pas l'accompagner? Si je ne pensais pas correctement de cet homme de Dieu, la dernière chose qui allait me venir à l'esprit, c'est aller à San Pedro. Parce que San Pedro, c'est là-bas, il est pasteur. Un gars, je te salue à Abidjan, tu ne me réponds pas. Il va prendre bien pour aller te trouver là-bas, pourquoi? Je me suis dit une chose, peut-être qu'à Abidjan, s'il y a trop de gens, ils ne me voient pas. J'ai payé mon billet cette fois-ci là. Je vais à San Pedro, notre camaraderie là, il veut pas, ça va prendre. J'arrive à San Pedro et on a le temps de causer, échanger. Donc l'atmosphère est intéressante, c'est chic d'une certaine manière. Donc la chose vient parce qu'il est content, quelqu'un a payé son billet, venir le visiter dans la délégation du pasteur. Je rentre dans son église et je sens une paix que je n'arrive pas à expliquer. Alors je vais causer, il me dit, mais pasteur, c'est vous qui avez fait? Il dit oui. Je dis, c'est combien de mètres carrés? Il me dit 500. Et je me souviens qu'avant de venir, quelqu'un m'a proposé ce terrain-là qui était 508 mètres carrés. Je l'ai trouvé petit. Mais quand j'ai vu la paix qu'il avait sur 500 mètres carrés, j'ai trouvé que c'est 1000 fois mieux que d'être sous des préaux et en train de souffrir là-bas. Où tu finis même pas de prêcher, même on éteint la lumière pour dire, allez, dehors. C'est comme si être dans son bâtiment a ouvert mes yeux. C'est chez lui que j'ai eu la révélation de prendre ce terrain. Maintenant, imaginez, si j'avais gardé dans mon cœur cette calomnie, j'aurais manqué quelque chose. Si vous ne pensez pas juste par rapport au oin, vous vous disqualifiez d'une onction. Vous vous disqualifiez d'une onction. C'est pourquoi quand vous approchez les gens, gardez vos pensées. Ne vous autorisez pas de penser n'importe quoi. Si ce que vous pensez n'est pas positif, ça ne vient pas de diable, de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Quand tu veux une onction, pense le meilleur de la personne qui a la chose que tu veux. Il y a plein ici qui peuvent pas prendre l'onction de pasteur Mohamed. Moi, je voyageais pasteur Mohamed une semaine, il ne m'a jamais dit bonjour pendant les une semaine. Il ne m'a ni dit bonjour pendant le voyage. Quand on est arrivé à Abidjan, quand il est descendu de son avion, il a pris sa valise, il est parti. Si je n'avais pas gardé mon cœur, j'aurais pensé des choses. Mais tu sais, une fois que tu penses, ce n'est pas toi qui te disqualifie, ta pensée même t'a disqualifié. Et les temps qui vont suivre, tu as senti que les circonstances se créent pour vous éloigner. Les anges qui protègent son manteau vont commencer à vous éloigner. L'accès que tu avais, tu ne l'auras plus. Ça dit, même si Dieu ne lui a pas dit ce que tu as pensé, il va se sentir comme si quelque chose s'est refroidi en lui par rapport à toi. Et il n'arrive pas à s'expliquer. Il n'a plus ce même entrain quand il te voit. Il n'a plus cette même joie quand il te voit. Il ne peut pas lui-même s'expliquer parce que l'esprit qui parle au cœur a témoigné en lui que ce gars-là, il ne pense pas bien de toi. Vous voulez l'onction, mais vous êtes émotionnellement trop faible. Trop faible. Vous savez, ma photo, Bishop Dag, ça n'a pas commencé comme ça. Bishop Dag, quand on est parti le voir la première fois, on ne le salue pas et puis il ne te touche pas. C'est sa loi. Il ne te touche pas, tu ne le salues pas. S'il doit prier pour toi, il lève la main. Il lève la main. Vous savez, ma photo, il m'a attrapé comme ça.
Il m'a attrapé. Il dit, je ressemble à Yonggi Cho. Il dit, Pasteur Yannick, tu ressembles à Yonggi Cho. Yeah. J'aime quand il me dit ça. Donc quand j'ai dit je vais les voir, son assistante lui dit le pasteur qui ressemble à Yonggi Cho. Je n'ai pas à me plaindre de ça. C'est un honneur. Toi tu ressembles à qui? J'ai dit quand tu vas voir, tu payes billet d'avion, tu dois le voir. On prend scanner, on te scanne, tu déposes ton téléphone. Si vous êtes émotionnellement fait, vous allez parler mal du monsieur là pour rien. Un homme de Dieu doit le voir, on prend scanner, on fait comme ça. C'est pas que vous êtes au portail, ça dit, vous voyez son bureau, avant de traverser pour entrer dans son bureau, on te rescanne, tu déposes ton téléphone portable, peu importe ton grade. Tu déposes toutes tes affaires dehors. Et puis quand tu rentres là, il y a au moins 5 personnes qui sont assises. Tu vas parler devant eux. C'est pas des gens, tu viens tête à tête. Toi, tu veux tête à tête. Si un gars comme ça est ton père spirituel, tu seras trop frustré. Disons, toi, tu veux lui parler. Tu veux lui ouvrir ton cœur. Quand on rentre là, il y a 5, il a 3 secrétaires ou 4 secrétaires, des mamans et puis tout, elles sont assises. C'est ce que tu as venu dire là, Vaudi. Si tu veux dire que ta femme t'a trompé, elles sont là. Si tu veux aussi, il ne faut pas dire, il faut partir. Tu payes ton billet, tu fais tout ça. Et puis tu es dans une machine, mais incroyable. C'est au début quand je partais le voir. Qui va parler, ok. God bless, hein. God bless. Il ne te touche pas, il ne te salue pas, il ne te touche pas. Il te salue, God bless. Don't touch me, il ne faut pas me toucher. C'est comme ça il fait, il ne faut pas me toucher. Il y a des gens, tu vas les voir, tu sors de là-bas, au lieu d'être content, ton cœur te fait, mais tu dis, mais le gars là. Non, tes idées ne finissent pas. Ça va venir, ça monte, mais tu bloques. Vous ne savez rien, mes amis. Vous ne savez rien de l'onction. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Moi, j'ai invité Pasteur Mohamed. Je l'ai invité chez moi. Je l'ai invité pour prêcher depuis novembre. Pasteur Mohamed devait prêcher mercredi. Il est parti prêcher à son culte avant de venir prêcher. Mais une pensée peut rentrer dans mon cœur pour me dire qu'il ne prend pas mon invitation au sérieux. Jean, toi, tu vas prêcher, tu finis à 21h. Et puis maintenant, c'est à 21h, tu vas venir. Frère, si je ne garde pas mon cœur, je vais trouver qu'il ne prend pas mes invitations au sérieux. Vous voulez suivre des pères, mais vous n'arrivez pas à garder votre cœur. Je peux penser ça. Je peux penser ça. Je peux penser qu'il n'a pas mis son cœur dans ce que je suis en train de faire. Mais moi, je ne pense pas ça. Je parlais avec ma femme. Ma femme m'a dit, tu sais, au niveau là où le pasteur est arrivé là, c'est même pas ce qu'il prêche qui compte. C'est juste sa présence. La grâce qui soit là. Juste sa présence. Vous les pasteurs, si d'ici 3 ans, vous essayez de m'inviter que je ne viens pas, je vois comment vous allez penser. J'ai fait 7 ans avec Pasteur Mohamed avant de l'inviter ne serait-ce qu'une seule fois. La première fois qu'il est venu, c'est l'année passée, ça faisait 7 années que je le connais. Vous allez essayer de m'inviter dans les 2 mois. Si je ne viens pas, vous allez dire quoi? L'année prochaine, tu essaies, je ne viens pas. L'année, tu as dit quoi? Et tu as invité un autre qui vient, tu as dit, ah lui là, c'est le bon papa. Jésus a dit, heureux êtes-vous si je ne suis pas pour vous une occasion de chute. Je vais vous prendre pour vous mettre dans les projets. Je vais voir ce que vous allez dire dans vos cœurs par rapport à
Est-ce qu'on dépense bien? Est-ce qu'on ne dépense pas bien? Où est ton affaire? Est-ce que Dieu t'a appelé à ce ministère? Parce que tu peux ne pas dire du mal, mais le simple fait même de douter en la sagesse du pasteur, c'est déjà quelque chose de grave. Moïse prend les gars, on va traverser la mer. Il faut garder ton cœur pour le suivre au milieu de l'eau là. Et même mieux, tous ceux qui suivaient Moïse connaissaient le chemin. Ils connaissaient le chemin, c'est des habitants de la zone. Aller à Canaan, c'est 5 jours ou bien 11 jours. C'est comme quitter ici Abidjan, quitter ici Yamoussoukro. Donc, tous ceux qui habitent Côte d'Ivoire, même s'ils ne sont pas partis, savent que Yamoussoukro, là, oui, la route vers Yopougon. Ils savaient qu'ils pouvaient trouver quelqu'un dans le désert pour lui dire, dis-nous Canaan, c'est où? Mais ils ne voulaient pas aller à Canaan, ils voulaient suivre Moïse. Maintenant, un homme qui est en train de te faire tourner pendant 40 ans dans le désert, il faut que tu aies un état d'esprit, un certain état d'esprit pour ne pas le calomnier. Surtout que toi-même, tu sais que tu peux trouver le chemin. Si moi j'étais avec eux, j'allais dire Moïse est bête. Et c'est ce qu'ils ont dit. On dit, toi tu es mauvais, tu nous envoies ici pour nous tuer. En fait, ils disaient parce qu'ils savent que le chemin c'est 5 jours. Toi, ça fait 25 ans. Il dit, malheur si je ne suis pas pour vous une occasion de chute. À un moment donné, Dieu va te tester avec ton pasteur. Quand je suis rentré dans le répit, l'une des choses que je voulais tellement apporter des innovations. Je pense que Dieu m'a brisé cette année. Il m'a brisé parce que si Dieu ne me brisait pas, j'allais faire des bêtises. Et à un moment donné, j'avais l'impression que j'avais des idées performantes, que Pasteur Mohamed devrait faire attention à mes idées. Mais c'est comme ça commence. Tu peux arriver, c'est pourquoi n'ayez pas trop cet orgueil de vouloir dire à votre pasteur ce qu'il doit faire. Une fois que tu rentres dans ça, tu n'es plus loin de la fin. Parce que tu vas dire ce que tu penses, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Et quand il ne va pas le faire, ton cœur va commencer à méditer contre lui. Et moi j'ai commencé à avoir beaucoup d'idées par rapport au répit. Et si on faisait ci, et si on faisait ça, et si. Et mes idées marchaient. Mes idées marchaient tellement que j'avais l'impression que je suis arrivé à un niveau d'orgueil. C'est pendant même que je parle que je me rends compte que je suis arrivé à un niveau d'orgueil. Où j'avais le sentiment même que la vision du pasteur Mohamed du répit là, c'est pas la bonne vision. C'est aujourd'hui que je me rends compte de là où je partais. Et heureusement que Dieu m'a brisé en me suscitant des ennemis qui m'ont calomnié. Et quand on m'a tellement calomnié que j'ai dû m'asseoir. Parce que moi je trouvais que bon, on est trop dans le social, que les gens les ont soif des messages sur le ministère. Les gens veulent entendre le ministère. Vous voulez faire cotisation, mon cher, on fait quoi cotisation? Les gens vont au Ghana pour aller écouter Bishop Dag, on ne cotise pas là-bas. Ils veulent entendre des messages sur le ministère. Pourquoi on veut aller dans le social? Et lui, il veut aller donc dans mon esprit, il dit, vieux, prêchons le ministère. Mais écoutez, si c'est ce que Dieu lui a dit, moi, c'est quoi? J'ai quoi dans cette affaire? Est-ce que j'ai le monopole de la volonté du Seigneur? Regardez comme l'orgueil est rentré dans mon cœur. Et Dieu m'a aimé en me brisant. Quand vous passez par des choses, c'est le temps qui vous montre que... Et Dieu merci, aujourd'hui là, je suis devenu calme, ne répit là comme ça. On va revenir, je suis assis derrière, je bois l'eau. Non, c'est pas parce que je suis fâché. C'est juste, je me suis rendu compte que c'est la meilleure posture. Parce que où tu parles trop là. Bientôt tu as dit des choses. Donc, on a une réunion cette semaine, j'étais tellement heureux. Je n'avais pas beaucoup de choses à faire. Il y en a qui étaient en train de discuter. Moi, j'ai eu un jus là. C'est pour la première fois que je somnolais à la réunion de répit. J'étais dégueu, je buvais mon jus. Mais ce n'est pas que je ne suis plus concentré, c'est que je suis devenu humble. Avant là, j'allais me dire, je suis le patron, je dois penser pour tout le monde. Tout ce qu'ils disent n'est pas vrai, ils doivent m'écouter. Moi, j'ai la stratégie. J'étais orgueilleux, frère. Non, mais le fait de l'expliquer. Mais j'étais orgueilleux parce que j'étais en train de croire que mes idées sont meilleures que les idées de tout le monde. Au point où je pensais que mes idées me mettaient meilleures que celles de Pasteur Mohamed.
Je ne l'ai pas dit ouvertement, mais dans ma pensée, j'étais sûr que si on va dans le sens des choses que je dis là, on va avoir plus de personnes. Mais lui, il a un ministère. Son ministère a sa coloration. Rien ne dit que ça doit faire 100% comme ce que Bishop Dag veut. Si je continuais comme ça, j'allais calomnier cet homme dans mon esprit. Et j'allais perdre l'onction. C'est pourquoi Dieu, dans sa sagesse, m'a aidé à revenir en arrière. Et je suis très content d'être en arrière. Qu'est-ce que vous pensez de celui qui porte le manteau? Il dit, heureux êtes-vous si je ne suis pas pour vous une occasion de scandale. Donnez-moi le test. Si je ne suis pas pour vous une occasion de scandale. Toi, tu vas aller sur le campus, on te dit, va à Akwedo. Les pensées que tu as eues là, ça t'a connecté ou déconnecté de l'onction. Tu as fait 30 matins de prière, on te dit, il faut aller faire famille une fois chaque jeudi. À quoi tu penses? Quand on te dit attends pour faire une réunion et puis tu disparais, tu sais que c'est une pensée qui te fait disparaître. C'est la pensée que je te prends le temps. C'est la pensée que je te perds le temps. C'est la pensée que ce que je te demande là, c'est pas sage pour toi. Quand je dis à quelqu'un je te vois pas, il ne faut pas penser que je suis en train de m'amuser toi. Je suis vraiment très sérieux. Moi j'ai quoi à te vouloir toi te voir? Quand on arrive à un stade où je ne demande plus de tes nouvelles, il faut penser que ce n'est pas la bonne chose pour toi. Beaucoup de gens se sont disqualifiés du manteau, de l'onction, parce qu'à un moment donné, ils se sont assis et puis ils ont pensé mal du oint. Jésus a dit, mais pourquoi ces choses sont dans vos pensées? Pourquoi ces choses sont dans vos pensées? Pourquoi vous pensez comme ça? Il dit, heureux êtes-vous si je ne suis pas pour vous une occasion de scandale. Devenir grand dans le ministère, là, ça requiert une grande humilité. Hein. Tu n'es pas, pour que tu sois absent, il faut que tu te parles à toi-même. Et que tu sous-estimes l'instruction. Mais pour sous-estimer l'instruction, il faut sous-estimer la personne. Il faut te dire que ce qu'il dit n'est pas très vrai. Et qu'il exagère. Un homme de Dieu peut-il exagérer? Donc tu dois le rabaisser et puis après rabaisser son instruction et puis prendre ton courage pour ne pas faire ce qu'il te dit. Frère, l'onction on parle. Élie a dit, Élisée dit tu es l'onction. Tu ne sais pas que c'est une chose qui n'est pas facile. Vous tous qui êtes ici là, c'est les brins du Saint-Esprit. Vous connaissez ce qu'on appelle le manteau? La discipline de penser que ça demande pour prendre un manteau, vous n'avez pas idée. Oui. Il dit heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux. Ça veut dire que dans le plan là, il y a quelque chose qui va arriver à un moment donné, qui va te tenter de penser quelque chose. Et ce n'est pas la chose la plus grave. Le simple fait de te garder ici qu'à 22h, ça peut être une occasion de chute pour toi. Juste le fait de trouver que tu as trop duré à l'église. Tu peux penser que tu parles à l'église, mais vrai là, qui te fait durer? Non, honnêtement, qui te fait durer? C'est moi. Donc tu te plains des oreilles, mais ce n'est pas des oreilles que tu te plains. Tu te plains de celui qui définit les oreilles. C'est moi qui définis les oreilles. Ça coûte quoi si tu restes? Ça coûte quoi si pour une fois dans ta vie, tu arrêtes de contrôler les choses et puis tu te laisses faire comme un enfant? Ça coûte quoi? Il y a plein qui ne sont pas encore prêts à suivre l'onction. Trop. Le niveau de cœur, le niveau d'humilité que ça demande pour suivre l'onction, vous n'avez pas idée. Je suis ici mercredi en train de prêcher. Mon père spirituel Kayam Soko en pleine conférence, convention ou scan, il m'envoie un message, tu es où? J'ai répondu, j'apparais.
Mon dernier voyage avec Pasteur Mohamed, quand on voyage avec lui, on loue des voitures. Tu loues des voitures, parce que si tu ne loues pas des voitures, tu vas gâter ta voiture. Les voies de l'intérieur, certaines sont bonnes, mais c'est des voyages de mission. Donc si tu vas avec ta voiture, tu reviens toujours avec une panne. La panne seule, là, quand tu as réparé, là, tu as déjà payé la moitié de ta voiture. On loue des voitures. Quand le gars dit tu es où, apparaît là, est-ce qu'il sait combien tu as dans ta poche? Est-ce qu'il sait même si tu as payé ton loyer ou pas? Il dit apparaît. Il faut un cœur d'enfant pour ne pas que tes pensées aillent jusqu'à là-bas, pour te lever et puis partir. On va dire petite conférence, petit truc, beaucoup de bavardage. Pourquoi toutes ces pensées? Pourquoi ce tumulte? Ces vaines pensées. Il leur a dit, allez-y prêcher. Il dit, et puis en partant de votre argent que vous avez déposé. Il faut une certaine qualité de pensée pour suivre Jésus. Déjà, tu ne me donnes pas l'argent. Le petit argent qui me reste, tu dis de laisser. Après, tu dis si j'ai un habit, de laisser. Et puis tu dis même chaussures que je veux porter là, de laisser. Il n'y a personne à qui on donne un tel ordre de mission. Si tu n'es pas fort, tu vas prendre au moins 10 minutes pour dire, mais lui là, il me veut quoi même? Il dit, heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. On va te dire, prends les navettes. Et à un moment donné, tu vas t'asseoir. Et il y a une pensée qui va monter en toi. Cette pensée-là va te déconnecter de l'onction. Cette pensée va te déconnecter. C'est des pensées diaboliques. Si le fait même de dire que tu es fatigué de prendre la navette, tu n'as pas idée de ce que tu viens de faire. Frère, c'est par l'esprit. Ce n'est pas par la chair. Si tu crois que celui qui t'envoie est conduit par l'esprit, c'est que les instructions qu'il te donne là, tu les acceptes comme des instructions venant du Saint-Esprit. Mais il envoie des gens, il dit ne prenez ni argent, ni bâton, ni sandales, ni habits. Et puis ils doivent bénir en partant. Au fur et à mesure on va avancer, ce dans quoi on va t'envoyer, c'est là qu'on va apprécier les qualités de tes pensées. Pour l'instant ça va. Du jour au lendemain je dis bon écoute, pasteur Daniel, allez, Tchad, tranquille. Si tu donnes attention pour dire ma femme, mes enfants, toutes ces pensées là, c'est comme si tu dis mais le pasteur est tellement inconscient qu'il peut m'envoyer malgré qu'il sait que j'ai une femme et des enfants. Je ne suis pas en train de vous dire que je vais vous mettre dans des choses. Vous n'avez pas ce cœur. Moi aujourd'hui là, je suis prêt à être ce type de fils pour mon père. Pour vous, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas là pour réfléchir. Je crois en lui. Je crois en ce que Dieu lui dit. Je ne suis pas là pour discerner, non. On dit, il est à Amsokro, il dit, tu es où? J'ai dit, j'apparais. La nuit là, j'ai pris ma voiture, je suis allé à Amsokro. Quand je partais, il n'y avait pas d'hôtel de disponible. Où j'allais dormir, je ne savais pas. Je suis juste parti à Amsokro. Parce qu'ils étaient près de 6 000 ou 7 000 déjà. Ils avaient 7 000 chambres d'hôtel. Il va rester quoi pour qui? S'il fallait que je dorme dans ma voiture, j'allais dormir. Il n'y avait aucune velléité dans mon cœur. J'ai appelé quelques hôtels, on dit non, c'est plein. Je suis arrivé. Mais quand tu as un cœur de fils et que tu fais, lorsqu'ils sont partis, il leur a demandé, quand vous êtes partis, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Parce que vous avez cru que l'instruction venait de Dieu. Le ciel s'est mis en mouvement pour vous. J'ai cru que l'instruction venait de Dieu. Je suis parti à Amsokro. À peine j'arrive, on m'a trouvé 2 chambres d'hôtel. J'avais l'embarras du choix en matière d'hôtel.
Là où 7000 personnes, d'autres n'avaient pas eu de lieu où dormir, moi j'avais 2 chambres. Et figurez-vous, dans les meilleurs hôtels, ils ont oublié des chambres. Mes amis, si vous voulez l'onction là, vous pensez, c'est là-bas ça commence. Comment vous pensez? Si je te dis fais uniforme que tu te plains, ça veut dire que tu me prends pour un inconscient. Ou bien, je suis en train de lire un livre de Kenneth Copeland. C'est un livre de près de 500 pages. En fait, il explique que c'est les gens qui s'embrouillent avec l'argent. Le gars qui est là. Tu as la force pour dormir. Tu dormais? Bon, c'est bon, laissez-le. Il ne peut plus dormir. Alors, il ne peut plus dormir. Amen. Je suis votre pasteur et je vous aime de tout mon cœur. Il n'y a aucun message que je peux prêcher pour vous embarrasser. Aucun. Tout ce que j'enseigne là, c'est de vous exposer les écoles auxquelles Dieu m'expose moi-même. Je vous ai dit moi-même comment c'était un combat pour moi. Au point de commencer à croire que ma vision est plus excellente que celle du pasteur. Lui-même à qui Dieu a parlé. Que mon analyse est plus juste. Quelle séduction! Même si lui ne sait pas, il a au moins entendu. Il a entendu de Dieu faire ça. Donc même s'il ne sait pas où ça va envoyer, le Dieu qui l'a appelé là, lui a dit faire ça. Et Dieu ne viendra pas m'expliquer parce que ce n'est pas moi que Dieu a appelé. C'est arrivé à un niveau de folie où tu vois un Moïse qui est en train de vous faire tourner pendant 40 ans dans un désert. Et tu dis Alléluia, gloire à Dieu. Ceux qui ont parlé positivement à Josué, ils sont rentrés à Canaan. Ils ont dit non, ne dites pas ça, ne pensez pas comme ça. Tu vas nous soutenir. Et Caleb a vécu tellement longtemps que même dans sa vieillesse, il avait encore la force pour conquérir des montagnes. Il n'y a personne qui devient grand sans des valeurs profondes. Personne. Quand quelqu'un commence à devenir grand, mes amis, si vous l'approchez, vous allez sentir que c'est quelqu'un qui est profondément infesté de certaines valeurs. Heureux celui pour qui ce ne serait pas une occasion de scandale. Le chemin est long. Le chemin est long. Aujourd'hui, là, tu es dans le zèle, mais le chemin est long. Plus la chose va grandir, qu'on va élever les challenges, je vais voir si tu vas penser toujours la même chose de moi. Élie a dit, tu veux l'onction? Il dit, ce n'est pas une petite chose que tu demandes. C'est difficile. Il dit, c'est une chose difficile que tu demandes. C'est difficile. C'est difficile de suivre quelqu'un à qui Dieu parle. Parce que tu ne sais jamais ce que Dieu lui dit. Humainement parlant, tu peux trouver que sa progression n'est pas sage. Mais Dieu a des contours qui t'échappent. Non, je suis mort à ça. Vouloir donner mon opinion sur les décisions des pères, là, aujourd'hui jusqu'à ma mort, ça, je n'y rentre plus dedans. Je n'y rentre plus dedans. Je n'y rentre plus dedans. Je crois dans mon cœur que je dois garder mes pensées. Et continuer à croire sainement que l'homme de Dieu est conduit par Dieu. C'est une manière très saine de suivre un leader. De croire dans ton cœur qu'il est conduit par Dieu. Et que s'il dit quelque chose, c'est que Dieu est avec. Tu vas voir, même si Dieu n'est pas avec, parce que tu as cru, Dieu va aller t'aider là-bas. Parce que tu as un cœur d'enfant. Parce que tu as un cœur d'enfant.
Actuellement, je suis à un stade où je ne discute plus rien. Je ne contredis plus rien. Je n'examine plus rien. Je suis devenu plus mouton que jamais. C'est oui et amen. Et vous allez voir, la gloire de Dieu dans ma vie va grandir. Parce que si tu peux devenir humble, tu peux t'utiliser. Ou bien Michaud, si tu peux devenir humble, tu peux t'utiliser. Tu peux t'utiliser. Alors, je pense qu'aujourd'hui c'est bon. Christelle, je dis que Acho, tu dors. Donnez-lui un conseil, donnez-lui conseil. On ne peut pas acclamer quelqu'un qui dort, il faut lui donner conseil. Son pasteur n'a qu'à lui donner conseil. Toi, elle va t'attraper à la fin. Amen. Aspirons. Je reviendrai là-dessus jeudi midi. Dimanche prochain, on va terminer. On termine quoi? Mais vous voulez qu'on... Non, c'est bon. C'est bon. C'est si on rentre dans l'autre là, on ne va pas finir aujourd'hui. Mais j'ai la tentation. Non, comment vous avez fait? J'ai la tentation. Hein? Alors, retenez ceci. Ça, j'en parlerai. Je suis en train de parler sur les lois de l'honneur. Comment on honore. Le premier niveau de l'honneur, là, c'est de se battre pour avoir des pensées droites. Parce qu'une fois que tes pensées ne sont pas droites, quoi que tu puisses faire à côté, tu es disqualifié. Mon expérience va montrer que tous ceux qui prennent avec joie les instructions réussissent toujours dans les instructions, dans les tâches qu'on leur donne. Mais ceux qui vont murmurer avant d'aller faire, vous allez voir, c'est comme si la grâce pour que ça réussisse là ne vient plus. Prions, demandons la grâce. La grâce de penser correctement. Ce cœur d'enfant là qui n'est pas dans beaucoup de réflexions, qui est juste reconnaissant. La grâce de penser correctement. Prions, demandons la grâce. Juste la grâce de penser correctement. Frère, il dit heureux celui pour que se répète une occasion de chute. C'est pas facile de suivre un père qui est conduit par le Saint-Esprit. Parce que l'esprit lui-même, il est étrange. C'est pas facile. À un moment donné, tu peux ne plus comprendre. Et tu peux commencer à dire, à parler, à penser. Peut-être que tu ne vas pas l'extérioriser, mais tu auras ton opinion sur sa manière de faire. Mais cette opinion-là, c'est de l'orgueil. Que Dieu expose ton cœur. Et que tu comprennes. Il a dit, vous ne partez pas. Il dit, mais à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie. Même si tu dis, on n'a qu'à manger ta chair, on n'a qu'à boire ton sang. On va manger, on va boire, on va partir où? Tu as les paroles de la vie. On croit que ce que tu dis là, il y a la vie dedans. Il y a Dieu dans ce que tu dis. Pensez avec justesse et décidez de le faire jusqu'à la fin de votre vie. Ça, ce sont vos valeurs vis-à-vis de Dieu. C'est ce que Dieu regarde. Il a raison. Il a raison que ce soit comme ça. Il a raison qu'on fasse du social. Il a raison qu'on mette l'accent sur le social. Il a raison. Qui suis-je moi? Pourquoi je veux prendre ma sensibilité pour juger les orientations que Dieu donne à son serviteur? Merci Seigneur. Prions. Tenez-vous debout, demandez la grâce. Sinon vous allez voir. Quand le temps va venir que Satan va vous attaquer, vous allez tomber dans ce piège. Yadalaba shenele. Lema yandala baba. Loma yandala baba. Enele mayandala mama. Enele mayandala baba. Lema yandala mama la baba.
La bayanda la mama mama. Oh la bayanda la mayanda. Le mayanda la mama mama. Oh la da la bayanda la bache. Ene le mayanda la basse. Lo mayanda la basse. La mayanda la bache. Ele bayanda la bache. Lo mala bala bala bayanda la bache. La grâce de penser sainement. La grâce de penser sainement. D'avoir des pensées pures. D'avoir des pensées pures. D'avoir des pensées pures. Amen. À un moment, Satan m'a attaqué concernant Pasteur Mohamed. Et je bénis Dieu d'avoir toujours ma femme. Parce que ma femme, c'est comme si elle veut deviner mes pensées. De toute façon, Jésus connaissait les pensées des gens. C'est comme si elle connaît mes pensées. Elle a toujours une phrase qui empêche Satan de pouvoir bien penser en moi. Mais moi aussi, je lui parle. Et comme je sais que c'est quelqu'un qui a des valeurs très profondes, elle est très difficile à corrompre. Donc je ne dis pas toujours ce que je pense, mais j'ai fait des digressions pour voir si elle me suit un peu. Mais quand elle me suit, elle m'attrape. Et à un moment, j'ai trouvé que le pasteur Mohamed, partout il va, il prêche le même message. Donc, on a soif. Il faut des nouveaux messages. Si vous marchez lui, peut-être que vous avez déjà entendu un de ces messages au moins 5 fois. Il faut être humble pour t'asseoir et puis tu écoutes comme si tu n'as jamais entendu. Quelle humilité! Non, je ne parlais pas de lui, mais je pense que j'étais en train de dire une chose du genre, moi j'aime bien les nouveaux messages. Je ne sais pas, j'ai entendu lui dire quelque chose comme ça. Mais je pense qu'elle m'a vu. Je ne sais plus trop, je ne me souviens plus trop. Mais, frère, aujourd'hui là, on est d'accord. Mais regarde, peut-être toi tu as déjà entendu. Mais quelqu'un a besoin de ça. Et quelqu'un est en train d'entendre ça pour la première fois. Toi tu as entendu ça plusieurs fois. Mais lui là, chaque fois que je raconte mon exemple du gars qui dit j'aurais dû être là, il y a toujours une personne qui n'a jamais entendu. Je dis, les pasteurs, il n'y a plus de nouveaux exemples. Ma soeur, il y a des gens qui n'ont pas encore entendu ça. Tu n'as jamais entendu, non? Oui. Il dit, heureux si je ne suis pas pourvu une occasion de scandale. Quand vous pensez qu'il va enlever son caleçon, ça s'appelle scandale. Non, hein? Le fait d'avoir quelqu'un qui prêche toujours le même message, ça peut devenir pour toi une occasion de scandale. Tu as dit, il n'y a pas de nouveau réma. Toujours. C'est-à-dire qu'on dit conférence, on a répit 19, non. On va partir, vous allez voir. Il va faire sortir un message que vous avez déjà écouté. Et quand il commence net, ton cœur te dit, ça là. Ça là. Mais c'est étrange. Dans un message que tu as déjà écouté, il y a une phrase encore qui est pour toi. Et avant la fin du message, si tu laisses ton cœur virer, tu vas perdre la phrase. Mais si tu te dis que c'est très bon, c'est très bon, jusqu'à la fin, il y a une chose pour toi dans la saison qui va sortir. Suivre ce père-là, c'est une épreuve. Partir, c'est une épreuve.
Ça, ma femme me disait, les pères, on dirait qu'on ne leur donne pas l'heure. On dit, on finit la conférence à 21h. Lui, il arrive à 21h. Et quand il arrive, regardez, il arrive dans la loge. Et puis il me demande, c'est quoi ton thème même? C'est le mercredi, là, à la loge. Le thème de la conférence, c'est quoi? J'ai dit, non, papa, c'est une église de... quoi même? Il dit, mais tu veux dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, non, bon, l'église n'a qu'à s'élever pour réveiller le monde. Il dit, hey! Donc il a fouillé deux trucs et puis il est monté à la chair. Il dit, frère, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Moi-même en live, je vois que c'est maintenant, il vient de prendre mon thème. Je sens que c'est maintenant le temps de fouiller deux messages qui vont coller pour que ça donne quelque chose. J'ai investi 50 millions et plus, je ne sais même pas combien j'ai investi. Mon orateur de feu. Heureux celui pour qui je ne sais. Mais vous n'avez pas idée. Quelqu'un a éteint la lumière? Vous n'avez pas idée. Mais dans ce petit truc qui s'est passé, dans ces choses que nous, les humains, on aurait pris dans la chair, Dieu est en train de nous faire. De nous faire. Tu s'en fous là. On s'en fout de toi. Viens. Ce qu'on peut donner, on donne. Et tu dois être content. La dame a dit, s'il y a un peu de miettes là, il faut me donner. Je ne veux même plus payer. Devenez humble au point de pouvoir juste prendre les miettes. C'est ça l'humilité de la Cananéenne. C'est atteindre un niveau où juste donne-moi tes miettes. Donne-moi les miettes de ton temps. Moi, qui suis-je? Parce que Mohamed, en 2008, j'étais chez moi à la maison, à l'école. Chez moi à la maison, je regardais ces vidéos sur Internet. Un gars comme ça, Dieu t'a fait la grâce de le connaître. Et toi, tu vas demander du pain. Qu'il me donne ces miettes. La femme dit, tes miettes là, ça peut régler tous mes problèmes. Et je suis sûr que les miettes qu'il nous a données en griffe, parce qu'on a reçu, c'est devenu quelque chose de mystérieux dans cette salle. Si tu m'as invité que je vienne chez toi, que je bavarde, on va dire qu'il n'a pas donné le meilleur. Je suis allé prêcher quelque part, puis il a fini le passage, il dit, on sent que tu es fatigué. Il a laissé Satan polluer son esprit. C'est-à-dire qu'il est en train de juger mon message. Et on sent que tu es fatigué. Est-ce que c'est ma fatigue qui agit? Je peux bavarder et puis Dieu est en train de faire quelque chose de terrible. Peut-être même que mon seul corps dans ton bâtiment là, c'est tout ce dont tu as besoin pour que ton ministère change. Yeah. Alors, prie encore. Prie. Pour que tu aies cette sagesse qui te permet de ne pas être une occasion de chute. Mayou! Oui. Mayanda la baba balubu lubu sikana la bayande. Priez. Ce que je te dis, tu as besoin d'entendre. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, je te donne deux choses et puis on va prier et puis on aura fini. J'ai remédité le livre de Marc et j'ai trouvé des sensibilités étranges. Jésus dit aux disciples, et ça, il pensait, peut-être passer Daniel, c'est passé Daniel, soit le pasteur Daniel, soit Aline. On est que les deux là, ils ont chuté. Mes idées, peut-être pasteur, je ne sais pas. Même plus vous êtes proches, mes idées peuvent être pour vous des occasions de chute. Jésus dit au gars là, allez dans la maison du gars, rentrez là-bas.
L'anneau est attaché, détachez-le. Frère, quand vous lisez là, vous ne lisez pas bien. On va faire un cas pratique. Le voisin qui est en face, il vient d'acheter une nouvelle BMW X4. Va chez lui, sonne, rentre dans son salon, prend la clé et fait sortir sa BMW. Si je te donne cette instruction, je mets ma main à couper. Que déjà, le scandale est là. Tu vas pas partir. Non, faut pas, on va se blaguer. Tu as dit que moi je suis fou. En fait, tu vas me dire ça, mais tu sais, papa, faut comprendre. Même si tu vas là, tu as tourné devant sa maison, c'est-à-dire que tu vas même pas. C'est pourquoi j'ai eu beaucoup d'admiration pour les disciples. Parce que se lever, aller prendre âne de quelqu'un, le détacher. C'était les Mercedes en son temps. Allez le détacher, ce n'est pas pour vous. Mais parce que Jésus a dit, et il croit que si Jésus dit là, c'est que l'âne, on doit le détacher. Point. Ils ont détaché l'âne du gars. C'est qu'ils voulaient montrer que le gars a demandé, vous partez où? Il dit, le maître, on a besoin. Si je t'envoie tout de suite chez le voisin, je dis sa BMW X4 ou bien combien là, va, prends la clé, allume et sort. Maintenant, laisse-moi donner deux précisions. Il est gendarme. Et puis l'autre précision là, il a une âme chez lui. Il y a des gens, Dieu m'est témoin. Si j'ai dit ça à quelqu'un, Dieu m'est témoin. Tu n'iras pas. Et même si tu vas aller à ta manière. On va en glace là-bas. Tu as tapé pour dire non. Tonton, je me suis trompé. C'est pas ici que je venais. Frère. Mais regardez le courage que les disciples ont eu à prendre pour aller exécuter sans réfléchir. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit, mais Jésus là, je sais, il comprend même. Quelqu'un a payé son âne. Il a attaché sa Mercedes de chez le concessionnaire en leur temps. Et puis toi, tu nous envoies, on n'a qu'à détacher âne des gens. Jésus même. Priez pour le pasteur. Il commence à manquer de sagesse. Il dit, allez chez quelqu'un, prenez sa maison, on vient manger là-bas. Il dit, quand vous allez partir, vous allez voir un monsieur qui marche, suivez-le quand je suis à la maison. Quand vous arrivez là-bas, là, préparez sa maison, dites-lui que je viens manger. Frère, combien sont ceux qui peuvent, je te dis, va, il y a un ambassadeur qui est là, il dit, va chez lui, prépare-moi une table, je viens manger là-bas. Frère, tu vas dire, mais papa là, mais il pense que... Et c'est là, pasteur Daniel va appeler ma femme pour dire, bon maman, il faut essayer de parler à papa. Faut essayer parce que, tu sais, il ne faut pas gâter le nom de Jésus. Il faut honorer l'église a déjà une bonne autorité. Il ne faut pas qu'on fasse des choses. Tu vois, on dit, va me faire une table, je vais manger. En fait, quand vous réalisez la Bible entre les lignes, vous vous rendez compte que les disciples ont beaucoup de mérite. Ils ont beaucoup. Moi, je trouve que c'est des gens qui étaient vraiment sérieux. C'est pas ils ont été 12 seulement. Sur les 10 000 là, ils ne pouvaient qu'être 12. Parce que ça là, moi-même, Anne là, on allait partir en groupe, arriver là-bas là. Il allait laisser Pierre détaché pour voir. Si on ne le lapide pas, si on ne le poursuit pas, s'il n'y a rien de tout ça, maintenant il fait comme s'il participait aussi. Il dit, vous êtes heureux si un jour je ne deviens pas pour vous l'occasion des scandales. Il arrive chez la veuve de Sarepta et dit, donne-moi tout ce que tu as à manger. On ne le fait pas. Mais à qui ici, à qui je peux dire aujourd'hui matin là, donne-moi 1 million, si tu l'as. Et puis, tu vas trouver que c'est juste que tu partes prendre tes 1 million pour me donner. Combien êtes-vous ici? Si je vous dis, donnez-moi 1 million, vous n'allez même pas dire, ah, mais 1 million. C'est pour quel projet déjà? C'est pour la construction? C'est pas. Non, je dis, donne-moi 1 million, j'en ai besoin juste pour dépenser ton argent. Combien sont ceux qui vont sur cet ordre?
C'est tout banal. J'ai dit, je veux juste 1 million pour dépenser ton argent. Je veux juste prendre tes 1 million et aller à Assini et passer le week-end. Si je te dis ça là, est-ce que tu vas trouver que c'est un honneur pour toi de me donner 1 million pour que je puisse aller dépenser? Tu as dit que... Donc, moi j'ai souffert. Toi tu vas prendre mes 1 million. Je ne dis pas que ça va venir. Mais si ça devait arriver, comment tu vas réagir? Si ça devait arriver, comment est-ce que ta manière de me voir sera toujours la même? Est-ce qu'on est prêt à recevoir l'onction même? Père, nous voici. Bâtis-nous comme des enfants. Demandons la grâce vraiment d'avoir ce truc-là. Cet esprit, ce cœur d'enfant. C'est ce qui plaît à Dieu. Et c'est dans ces choses que le Seigneur est glorifié. Bâtis-nous comme des enfants. Seigneur, c'est ce cœur-là que les disciples ont eu pour aller détacher les ânes des gens, prendre les maisons des gens. Ils n'avaient pas ce cœur de remettre tes pensées en cause ou bien d'essayer de discuter avec toi. Ils croyaient que tu étais le Messie venu de Dieu. Et cet esprit d'enfant les a gardés. Et cet esprit d'enfant leur a donné un nom. Aujourd'hui, la Bible dit qu'il y a 12 noms, 12 colonnes sur lesquelles tu as bâti toutes choses. Ils ont eu le mérite de croire en toi. Pour vous, qui dites-vous que je suis? Le Messie. Le Messie. Le Messie. Merci pour ta grâce. Merci pour cette soirée. Merci pour cette école. Cette école du cœur dans laquelle tu nous forges et dans laquelle tu nous bâtis. Afin de nous laisser flot avec toi. Que la folie d'un Père nous étende. Que la folie d'un Père nous étende. Que la folie d'un Père nous montre qu'il y a en nous des capacités insoupçonnées. Pendant qu'il nous dit de prendre ni argent ni sac, il sait que l'abondance est devant. Donne-nous de faire confiance. Donne-nous de devenir encore plus enfants. Ne nous laisse pas devenir si intelligents, de penser à tout, de réfléchir à tout, de calculer tout, de penser qu'on sait mieux et qu'on aurait mieux fait. Rien ne dit que si tu étais à cette même place, tu aurais mieux fait. Rien ne dit que tu aurais pu prendre 2 personnes et les conduire à 4000. Rien. La boussida la handa likanda la bachene le bo. Les mahanda la basinda la baya. Que tu aies des pensées justes. Je dis ça et puis on a fini. Ce n'est pas seulement entre les relations père et fils, même des relations entre frères dans la foi. Hier, Dieu m'a rappelé qu'il y a 4 ou 3 hommes de Dieu que je ne fréquente plus depuis quelques années. Et le Seigneur m'a dit, appelle-les. Il dit, appelle-les. 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 Parle avec eux. Il faut les appeler. Dieu m'a dit de les appeler. Je vais le faire cette semaine. Seigneur, fais-moi grâce. Je les appeler. Il faut garder tes pensées. Le jour où tu commences à te séparer de quelqu'un, c'est que tu as pensé quelque chose. Ça peut être vrai comme pas vrai. Il y a un qui était à Port-Beau, moi je partais le voir, lui vient à Coco, dit mais salut jamais. Moi je l'invitais à mes grands programmes et lui qui a ses grands programmes, il ne pensait pas à moi. Pas que je voulais sa chair, mais je ne sentais pas dans nos rapports une forme de réciprocité. J'ai trouvé que cette relation ne m'intéressait plus. Aujourd'hui, Dieu m'a élevé très loin de lui. Je suis très loin de lui par la grâce de Jésus. Mais Dieu m'a dit de l'appeler et de refaire cette connexion. De ne pas penser que parce qu'il m'a élevé, c'est que c'est moi qui ai raison. Dieu m'a élevé, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai raison. Est-ce que je suis obligé d'attendre quelque chose de lui? Si c'est mon ami, c'est mon ami. Qu'il me visite ou pas, ça ne change pas mes valeurs. Donc Dieu m'a dit, appelle-le. Il faut l'appeler. Et je vais le faire. Il y a une autre, lui-même.
Il parlait un peu mal de pasteur Mohamed en parabole. Et puis après, ses fils même m'attaquaient un peu. Donc, j'ai mis une croix. Mais Dieu m'a dit, lui aussi, il faut l'appeler. C'est un ami. Non, c'est vrai qu'ils font ça, mais je pense qu'ils ont besoin de nous. Je pense que si on ne va pas vers eux, là, ils vont mourir. Si je regarde dans ma fierté, je n'ai pas envie de partir vers eux. Mais si je pense en termes de corps du Christ, en termes de plan général de Dieu, si je les laisse mourir, c'est qu'il y a une partie de Jésus qui est en train de mourir. Alors si le prix que je dois payer, c'est d'aller vers eux, pour les reconquérir et les aider à monter, et pendant qu'ils montent, Jésus est élevé, c'est que je vais le faire. Frère, quand Dieu élève des gens là, ils ont des valeurs. Regardez très bien. Quand vous voyez leur manière de penser et le type de cœur qu'ils ont des valeurs. Et c'est à cause de ça que Dieu les met devant. Donc si je suis là pour me dire non, je suis le message, je fais partie des catégories des saints, des justes. C'est pas parce que Dieu t'élève que tu es bien. Il dit dans le proverbe que, regarde, il dit c'est pas à cause de ta justice que je t'utilise, mais c'est parce que je veux tuer tes ennemis. Donnez le test. Il dit c'est même pas à cause de ta piété que je le fais juste parce que je veux tuer les gens. Il y a des choses que Dieu fait, tu peux penser que comme c'est plus que les autres, c'est que tu es quelqu'un de spécial. C'est faux, c'est juste qu'il veut tuer des gens. Maintenant, Dieu merci, il y a des gens qui t'ont provoqué au point où c'est moi tu utilises. Autant rester humble dans cette posture-là pour que quand tu as fini de tuer un, après tu cherches un autre à tuer avec moi encore. Là, je suis toujours dans ton plan de tuerie. I pray. Que ce niveau d'humilité là prenne ton cœur. Et comme donnez-moi mon dernier verset. Puis donc, souvent, moi je marche avec des frères dans la foi, mais il y a des frères, tu ne sens pas le même engouement, tu ne sens pas le même retour, comme si tu es coincé de façon là. Mais si tu n'es pas fort, tu vas laisser la relation là comme ça. Mais si on est de Dieu, quand tu vois ça venir, garde aussi tes pensées. Dis-toi que c'est des bonnes personnes qui à un moment donné, bref, trouve une bonne excuse. Gardez tes pensées. Ces 2 jours-là, j'ai dit que je vais faire un exercice. Et j'ai décidé de me concentrer là-dessus. Quand j'ai dit que je vais faire ça, le pasteur Daniel m'a dit quelque chose, ça va m'élever mon exercice. J'ai décidé de penser le bien de tout le monde. Même si j'ai les preuves que tu veux me tuer, que tu as mis le couteau comme Delilah sur mon cou. Je vais dire non. J'étais dans un rêve. Pourquoi? C'est tellement simple. Si on verse de l'eau sale dans ta main et que ça coule, ça va salir ta main. Toute chose impure qui passe par toi salit quelque chose en toi. Penser mal de quelqu'un salit quelque chose en toi. Même si c'est prouvé, ça salit quelque chose en toi. Dire du mal de quelqu'un, même si c'est prouvé, ça salit quelque chose en toi. C'est vrai, c'est juste. Mais le fait que tu laisses ça penser en toi, quelque chose en toi a été sali. Donc finalement, ce n'est plus ce que les gens font qui nous intéresse, c'est comment on veut garder tout en nous pur. Donc même si à mes yeux tu étais mauvais, je ne veux pas penser ça. Parce que si je pense ça là, quelque chose de souillé va rentrer en moi. Même si c'est vrai, quelque chose de souillé va rentrer en moi. Dans le monde de l'esprit, le langage est double. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Donc, tout ce qui est mal est mort, tout ce qui est bon est vie. Là, comme j'ai demandé un verset, cherchez, vous allez m'envoyer. C'est à cause de tes ennemis que je t'utilise. Il faut que je lise, c'est un verset qui est fort. Je lis et puis j'ai fini à vous. Je fais la prière. Si vous avez quelques offrandes préparées, je vais les récupérer tout à l'heure. Vous voulez qu'on continue ou bien? Non, je vous assure. Ça, c'est les causeries spirituelles. Ceux qui s'asseyent là. Vous m'énervez.
les hommes de Dieu là qui ont église sont assoiffés. Toi, tu n'as pas église, tu n'as rien, tu es assis. Bon, donnez mon téléphone, je vais chercher. Essayez pas si quelqu'un l'a comme là-bas même. Je veux qu'on lise et puis on a fini. J'ai décidé d'être bien. Et avec la grâce de Dieu, je vais y arriver. Amen. Ouais, j'ai décidé d'être bien. C'est venu, il dit quand l'Éternel approuve. Non. Je suis que c'est Sandresse. Lui, il ne lit pas la Bible. Aline, donne-moi le test. Ma Bible ambulante. Parce qu'elle dit proverbe. Deutéronome combien? Deutéronome 9.5. Natacha va lire. Donnez à Natacha. Cherche Deutéronome 9.5. Écoutez bien Deutéronome 9.5. Les gars qui a la com là, est l'humilité de maître. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc, amen. Il y a des percées, tu connais là. C'est pas Dieu en train de poursuivre ses ennemis. Sinon, il n'y a rien en toi qui justifie que tu es en train de percer. Prions pour un autre niveau d'humilité. Une vraie humilité. Une humilité solide, profonde, avec des cœurs remplis de vertu, désirant et recherchant le Saint-Esprit ardemment. Des hommes de Dieu, des hommes en Dieu, des gens avec des pensées pures, des gens intègres, en qui il n'y a aucun mal. Aucun mal, aucune espèce de mal en toi. Tu es rempli d'excuses pour les autres. Quand ils se trompent, tu excuses. Quand ils se perdent, tu excuses. Tu es rempli d'excuses, d'amour. Tu veilles sur toi. Tu es rempli d'humilité, d'obéissance. Tu es droit. Tu es droit. C'est la poursuite idéale pour être élevé. Que rien en toi ne t'empêche d'accéder à cette humilité. Rien. Là-bas-sous. Merci Seigneur. Mes amis, investissez dans votre cœur. C'est de là que tout part. S'il vous plaît. Les gens servent Dieu, mais les gens ne veillent pas sur le cœur. Ils n'ont pas le cœur qu'il faut. Quelque chose qui manque. J'ai vu Jésus. Je l'ai vu. Et il m'a parlé. Je connais son témoignage. Je sais ce qu'il regarde quand il nous regarde. Dieu te garde. Dieu te fasse du bien. Dieu garde ton cœur. Dieu te garde humble. Dieu garde tes pensées. Dieu te garde dans la droiture.
Pour moi, la droiture, ce n'est pas un enjeu, ce n'est pas comme un match. Pour moi, la droiture, c'est ce dans quoi Dieu prend plaisir. Donc, je veux être dans les choses dans lesquelles il prend plaisir. Parce que je prends plaisir à son plaisir. Dieu te garde. Amen. Célébrons le Seigneur et on a fini. Amen. Ok.